déjà. Voilà, pardon. Alors, nous allons ce matin aborder le premier. Très bien. Donc, comme depuis le début de l'année, on est dans l'évangile de Jean. Mais moi, bon, pour ceux qui m'ont déjà vu prêcher, j'aime bien toujours un petit peu extrapoler. Et vous allez voir qu'on va faire un petit peu comme toujours le tour de la Bible, puisque j'aime bien que tout montrer que tout corrobore en fait dans la Bible et que voilà, tout est cohérent du début jusqu'à la fin. Alors, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Alors, dans un passé lointain, il y avait une forte croyance à ce que les maladies soient d'origine divine et qu'en fait étaient des punitions. C'est la raison pour laquelle les apôtres ont posé cette question à Jésus. Alors lui répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc déjà, on a ici l'annonce de ce que Jésus va accomplir au travers de ce miracle de guérison. Alors évidemment, comme toujours, de nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament avaient abordé ce miracle de guérison de l'aveugle, puisque par exemple en psaume, nous avons l'Éternel ouvre les yeux des aveugles et redresse ceux qui sont courbés. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront débouchées. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Donc dans ce miracle de guérison, Jésus fait un emplâtre avec de la boue et sa salive et les pose sur les yeux de l'aveugle. Donc il faut savoir qu'à l'époque, c'était un remède courant. D'ailleurs, on sait, nous particulièrement, puisqu'on a une ville thermale qui n'est pas loin, que ça existe toujours. On fait toujours des cataplasmes de boue qu'on va poser sur des parties malades pour soigner. Et ça a d'ailleurs un nom que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Il s'agit de la fangothérapie. Alors, on trouve des interprétations de ce geste un petit peu partout quand on s'intéresse à la question, qui vont être plus ou moins spirituelles ou mystérieuses, on va dire, par rapport à, par exemple, nos cousins, qui voient en ce geste la révélation du Créateur. Jésus utilise de l'argile, comme le Père lorsqu'il a créé Adam et Ève. Et donc il confirmerait, avec ce geste, sa divinité. Parfois, la salive est considérée comme le verbe qui va réparer les conséquences du péché. Donc eux, ils n'ont pas tout bien compris parce que on l'a vu au début, il n'en est pas question. Mais il achèverait en nous ce qui nous manque en nous donnant des yeux pour voir le Père. Le tout étant matérialisé par le bain, puisque l'aveugle, une fois qu'il a la boue sur les yeux, Jésus lui dit « va te laver dans le bassin ». Donc ce bain-là serait matérialisé par la suite par le baptême. Alors on peut aussi avoir une compréhension plus proche de la parole, c'est-à-dire sans interprétation, ce qui est normalement recommandé et ce qui est possible à tous en lisant vraiment le cœur de cette parole en profondeur. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors si on considère la vue ou la vision, dont l'aveugle est dénué, il faut comprendre que c'est un de nos 5 sens, et c'est le sens le plus important. C'est-à-dire que 80% des informations qui nous parviennent du monde, qui nous entoure, passent par la vue. Alors ce sens implique 2 organes, pas seulement l'œil, mais aussi le cerveau, et nous le savons puisque les 2 sont reliés. Donc l'œil va être le récepteur qui capte les images du monde. Mais si on réfléchit bien et si on cherche un petit peu, là scientifiquement, il a besoin pour cela de quelque chose d'indispensable. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vais faire comme Julien, mais... Bon. Voilà. L'œil, pour voir, a besoin de rayonnement lumineux, de lumière. On en déduit donc que la lumière est essentielle à la vue, à la vision.
Or, que nous dit Jésus au sujet de la lumière? La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, nous dit Jésus. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus nous dit donc, est la lumière du monde. Il pose de sa salive sur les yeux de l'aveugle et par ce geste lui transmet la lumière pour qu'il voie. Ça paraît simple. Alors la vue c'est complexe, hein. Ce n'est pas seulement ce qu'on est en train d'expérimenter là, c'est-à-dire moi je vous vois et vous, vous me voyez. Ce sens a plusieurs sens, que l'on retrouve d'ailleurs dans la Bible. Donc, le premier sens, évidemment, c'est celui dont on vient de parler, hein, c'est la formation réelle d'images de l'environnement qui sollicite l'œil et le cerveau. Ensuite, il y a le sens de la vision, c'est-à-dire une vision imaginaire ou une vision initiée par Dieu. On a l'expérience avec les prophètes, que nous dit Ésaïe au chapitre 6, « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées ». Là, cette vision-là implique le cerveau, hein, uniquement. Enfin, c'est un moyen de projection de projet, de souhait. Ne dit-on pas que nous avons des vues sur quelque chose ou encore que nous avons pour un projet une vision à moyen long terme. Donc il s'agit encore une fois de visualisation. Et là, c'est le cerveau qui est utilisé. D'ailleurs, les sportifs, par exemple, pratiquent cette visualisation avant de passer une épreuve. Ils visualisent leur épreuve de manière à mieux la vivre quand ils y seront. Alors si on va encore un peu plus loin, en hébreu, le verbe voir est le verbe ra'a, qui a encore plus de signification. Alors évidemment, la signification voir, regarder, c'est-à-dire être récepteur d'informations visuelles, donc il s'agit d'une perception pour nous, interne, mais c'est aussi la capacité de comprendre, de prêter attention. Donc c'est la vision interne, cette fois-ci, de ces informations. D'ailleurs, on l'exprime. Parfois, quand quelqu'un nous explique quelque chose, on ne comprend pas, et puis on dit « j'ai pas compris », et puis au final « ah oui, je vois ». Donc ça veut dire « ah ben oui, je comprends ». Mais c'est aussi être vu, être visible, se présenter, montrer et exposer. C'est-à-dire que ces informations qu'on a réceptionnées, ben on va devoir les ressortir en fait et les répandre autour de nous. Et notre traduction du verbe ra, donc voir en hébreu, c'est le mot berger. Et donc si on réfléchit, on se rend compte que finalement, que fait un berger? Il scrute, il observe, il va veiller, ensuite il réfléchit, il envisage, il comprend et il montre le chemin. Donc finalement, le berger, c'est la raison pour laquelle certainement ils lui ont attribué ce nom, Ra'a, voir, il réunit absolument toutes les significations du verbe voir en hébreu. Donc voir, c'est réceptionner les infos, comme je disais, c'est les intérioriser et les répandre autour de nous, c'est-à-dire les montrer. Et du coup, on comprend mieux un verset un peu mystérieux, pour moi en tout cas, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, c'est-à-dire si ton œil a de la lumière, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc l'œil ici transmet la lumière, il est le récepteur de celle-ci et la renvoie pour éclairer à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc cette lumière de Christ dépasse la simple vision physiologique de ce qui nous entoure. Jésus poursuit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point.
Alors Jésus s'adressait à l'époque aux Juifs qui s'étaient délibérément détournés de Dieu. Quand on se détourne, on ne voit plus. Par leur désobéissance, par leur idolâtrie, ils avaient refusé la lumière et donc, nous dit Jésus, ils étaient aveugles. Aujourd'hui et plus que jamais, Jésus s'adresse à tous, sans exception. Si donc nous ne dirigeons pas nos regards vers Dieu, alors nous serons soumis à un aveuglement spirituel. Et qu'est-ce que c'est un aveuglement spirituel? Eh bien, par exemple, c'est l'incapacité à discerner les choses de Dieu, à faire la différence entre celle-ci et celle du monde. C'est l'incapacité à connaître notre Créateur, qui il est, comment il se définit, quelles sont ses attentes, quelle est son œuvre. C'est l'incapacité à se voir soi-même, à se remettre en question, à ne pas voir qu'on a tort, qu'on est pécheur et qu'il est nécessaire que nous changions. Et enfin, c'est l'incapacité à s'instruire objectivement de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la vérité, on fait des compromis, des arrangements, on choisit ce qui nous convient et on se détourne du reste. On a des exemples dans la Bible de personnages qui ont été guidés et éclairés par Dieu pendant un temps et qui s'en sont détournés, comme Caïn par exemple, qui s'est détourné et qui a préféré aller vers son péché plutôt que d'écouter la parole de Dieu. David aussi pendant un temps s'est détourné de Dieu pour se retourner vers Bathsheba. Il a favorisé son plaisir et s'est détourné de cette lumière. Et enfin le peuple juif qui n'a pas vu Dieu malgré la loi qu'il avait entre les mains. Jésus nous dit en effet à ce sujet, laissons-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Le peuple se détourne donc ici de Jésus pour ne pas voir la lumière. Alors qu'est-ce qui nous différencie, à nous, des idolâtres ? Puisque ce n'est pas l'état physique, on l'a bien compris, de nos yeux. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alors que nous apprend ce passage sur ces aveugles ? Eh bien tout d'abord, ils s'humilient. Ils s'humilient devant tout le monde. Déjà ils sont aveugles, ils n'ont pas peur de s'exposer. Et puis en plus de ça, ils se font rembrouer, ils se font reprendre, peut-être même maltraités, poussés, mais laissez-le tranquille, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont insister, ils vont persévérer, ils vont crier encore plus fort, ils vont crier. Et ils vont avoir le courage, dans cette assemblée, de reconnaître la posture de Jésus. Seigneur, fils de David, guéris, ouvre nos yeux, tu en as le pouvoir. Donc ils lui témoignent leur foi. Ils sont zélés, ces aveugles. Eh bien, Jésus s'attend à ce même zèle de notre part aussi. Il attend que nous soyons remplis de cette motivation et de cette conviction que lui seul peut nous redonner la vue. Et alors, il sera ému par notre supplication de pécheur. Il s'agit donc bien de volonté de voir ou de rester aveugle. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité, vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Il s'agit donc bien là d'un choix délibéré et individuel de rester dans les ténèbres qui privent les gens de leur vue, de la lumière qui donne la vue. Alors on a un exemple dans le passage de Jean, pour revenir sur Jean, sur l'aveugle-né, puisque les propres parents de l'aveugle sont témoins du miracle. Et eux
savent pertinemment que leur fils était bien né aveugle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ils voient aussi parfaitement qu'il a bien recouvré la vue. Et ils savent que c'est par l'intervention de Jésus que ça a été fait. Mais que font-ils? Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qu'il lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. » Oui, Jésus, je suis venu, nous dit Jésus, opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Donc on voit bien là que chacun décide finalement. Et le problème, eh bien, c'est que le Dieu de ce siècle, Satan, ajoute une couche à cet aveuglement. Dès l'instant où nous nous détournons de la lumière. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, nous dit Paul. Voir, c'est donc être dans la lumière, mais être dans la lumière, c'est quoi? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La lumière, ici, c'est l'amour. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La lumière, ici, c'est la justification pour le salut en Jésus-Christ. C'est la vérité, c'est la communion avec Christ. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si donc nous réclamons la lumière de Christ, alors que verrons-nous? Eh bien, nous verrons la création et l'œuvre parfaite de Dieu qui reflète sa gloire et sa puissance. Nous entendrons et comprendrons, ra, voir, comprendre, et nous appliquerons sa parole. Nous reconnaîtrons sa grandeur, nous verrons sa grandeur, et l'adorerons humblement, afin qu'il demeure en nous. Et enfin, nous répandrons cette lumière autour de nous. Déjà, dans l'Ancien Testament, les hommes suppliaient Dieu de les éclairer. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et Dieu, eh bien, il fera alors de nous des enfants de lumière. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Mais évidemment, nous n'allons pas garder pour nous ce joyau de vie éternelle. Nous allons le répandre et le distribuer le plus possible autour de nous. Rappelons-nous que la lumière éclaire au-dedans de nous, mais aussi autour de nous, et que nous ne devons pas la cacher égoïstement, tout aussi précieuse soit-elle. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Enfin, vous, au contraire, nous dit Jésus, vous êtes une race élue. Nous dit Jésus, je ne sais plus, Pierre, pardon. C'est Pierre. C'est Pierre. Nous dit Pierre, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous appelle donc des ténèbres à son admirable lumière, et Dieu appelle la terre entière des ténèbres à son admirable lumière. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Avec quelle force donc demandons-nous à Jésus aujourd'hui d'ouvrir nos yeux? Pensons-nous qu'ils sont ouverts et que nous ne sommes pas concernés? Parce que nous connaissons beaucoup, ou pas, ou moins, mais nous savons l'essentiel, et parce que nous croyons? Ou reste-t-il encore des zones d'ombre dans notre vie? Eh bien, nous pouvons le demander à notre Seigneur, tout simplement. Nous pouvons lui demander d'ouvrir nos yeux toujours un peu plus, afin qu'il nous révèle des choses qui peut-être sont existantes à notre insu, afin qu'il nous révèle encore un peu plus de cette lumière dont nous avons tellement besoin dans ce monde, et de plus en plus. Nous sommes donc appelés à ouvrir les yeux et à voir les œuvres de Dieu autour de nous pour mieux intérioriser, donc avec cet œil récepteur qui reçoit, toutes ces bénédictions et toute la grandeur de Dieu pour nous, mais aussi pour l'humanité tout entière. Ça, c'est aussi voir. Faisons donc attention au biais de sélectivité de l'information qui est si cher à l'humain, car voir et sélectionner ce qui nous conforte et nous convient, pour Dieu, ce n'est pas voir. Et c'est la pratique de certains qui sont traités d'aveugles bien que voyants. Et si nous allons encore plus loin, nous verrons que Jésus attend de nous que nous croyons sans voir. Sans voir, pardon. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement avec nos yeux que nous devons voir, mais avec les yeux de notre cœur. Rappelons-nous, après avoir été ébloui par la lumière de Christ, Paul est devenu aveugle physiologiquement pendant quelque temps, et à ce moment-là, il se convertit, il vit le Seigneur. Tout cela concourt au fait que l'essentiel est de se positionner et de choisir ce que nous devons et voulons voir, en centrant nos regards sur Christ et sur notre relation à lui. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Alors, ce verset, il est extraordinaire. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration. Montrer en hébreu, c'est ra. Donc, voir celle qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons. En hébreu, c'est ra, c'est voir. Par la foi, nous voyons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Bon, je pense qu'il y a encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que c'est d'une profondeur. Dieu ne différencie pas le fait de voir ou pas physiologiquement, mais en revanche, il oppose bien les ténèbres à la lumière. Croire donc, c'est voir. Croire sans voir est donc une conséquence du fait d'être dans la lumière. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La question est donc de savoir si nous évoluons dans la lumière ou dans les ténèbres. Les interventions de Jésus auprès des aveugles n'avaient donc pour but que de nous faire comprendre qu'il était la lumière et la vie, et que sans lui, nous sommes dans les ténèbres, tout simplement, donc dans le péché et la mort. Reconnaissons que nous avons besoin de son admirable lumière chaque jour, pour mieux comprendre la force de sa venue sur terre et la portée de sa mort pour nous.
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Oui, tournons nos regards vers Jésus, celui qui fut percé et crucifié pour nous. Préparons-nous, frères et sœurs, dans notre chambre, à commémorer ce moment de salut pour l'humanité et de témoignage d'amour universel. Je ne sais pas où j'en suis, ça m'émeut toujours, pardon. Et inconditionnel, dont nous avons l'honneur d'être l'objet. Je ne sais pas si on se rend compte, cet honneur qu'il nous fait. Tournons-nous donc vers la lumière et répandons-la autour de nous. Cette lumière était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était déjà dans le monde, puisque le monde a été fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. À ceux qui l'ont accueillie, et qui croient en son nom, elle a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ou encore par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut voir la vidéo, Geneviève? Non? Ah mince. Bon, alors la vidéo, Lorraine va pour finir. La vidéo, en fait, c'est juste un petit clin d'œil pour que vous restiez sur une image, encore une fois, extraordinaire, qui nous vient de Dieu.